le salut de l'humain. Le moment est crucial et l'heure est au préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans la chaîne éducative, chaque acteur s'active à jouer convenablement sa partition en vue d'une bonne reprise des classes. À Cotonou, non loin du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, ça grouille de monde à cause de l'affluence des clients qui sont venus s'approvisionner en fournitures scolaires. Nous sommes à la papeterie moderne, la centrale d'achat des fournitures scolaires au Bénin. Assurer convenablement cette période de l'année pour satisfaire les clients exige une préparation minutieuse de la part du personnel. C'est depuis le début d'année que nous préparons la rentrée scolaire. Parce qu'il faut importer, il faut passer des commandes, importer et avoir un bon stock pour répondre à la demande. Donc comme nous avons une telle politique dont nous disposons, la commande, et la préparation des fournitures scolaires dans nos magasins et l'appel des clients, les clients surtout les grossistes. À l'approche de chaque rentrée scolaire, l'ambiance qui d'ordinairement est calme et paisible devient pesante et stressante pour le personnel de la papeterie moderne. Malgré l'affluence et le stress, la papeterie moderne depuis 30 ans a opté pour un mode de service libre pour ses clients. Gilles Akirekoro explique les raisons de ce choix et la stratégie mise en place pour gérer les clients. On leur permet de choisir, de comparer les produits l'un contre l'autre, surtout sur les qualités. Mais souvent, c'est des clients qui ont déjà eu des prix ou certaines qualités ou certaines marques au dehors avant de venir. Donc, on ne peut pas leur proposer ce que nous avons. On leur laisse le choix de visiter tous les compartiments, tous les rayons que nous avons, d'aller en contact des produits et de choisir eux-mêmes compte tenu de leur poche. Nous avons un service de contrôle. Si un client vient, il dépose le sac et on le laisse choisir ce qu'il veut. Nous avons des services de caméras, nous avons des caméras cachées partout et ça empêche ce client de voler. Et à la sortie, on contrôle tout ce qu'il a sélectionné, on lui fait une facture. Après avoir payé même avant de sortir, on le contrôle avant qu'il ne sorte. La période de la pré-rentrée est cruciale pour les revendeurs de fournitures scolaires qui doivent faire le plein de stock pour satisfaire la demande de la clientèle. Pour Dame Samari Adam Mouniratou, faire un tour à la papeterie moderne n'a aucun lien avec la revente. Il fallait apprêter la reprise des classes de ses enfants et elle n'en est pas à sa première fois. Dans le quartier là, c'est cher. Donc chaque année, c'est ici, moi je viens prendre les fournitures pour mes enfants. Travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. L'homme qui ne travaille pas volera toujours plus tard. Levons-nous pour bâtir un Bénin tout nouveau. Chers amis, mettons-nous dans le écoliers étudiants. Pendant la période de la pré-rentrée, les papeteries ne sont pas les seuls espaces d'approvisionnement en fournitures scolaires. À la foire de la rentrée scolaire, se ravitailler est aussi chose possible grâce à l'initiative de Dame Reine Kemangbarohui, qui dure depuis 13 ans. Les stands de fournitures scolaires qui bordent le long de la place de l'Étoile Rouge en témoignent à suffisance. L'initiative de la foire de la rentrée scolaire a été prise par Mme Kemangbarohui, Reine. Elle a eu le dévouement d'accompagner la population du Bénin et ses environs pour pouvoir aider les parents à trouver les fournitures scolaires en un seul lieu. Au moins, on a déjà disposé au moins 100 stands pour le moment. Ici, tout se vend. Pour l'occasion, Ibi Kounlezekiyat Folachade à Saké et Adjaï Gladys ont loué des stands pour mener à bien leur activité commerciale. À l'occasion de la foire de la rentrée, on est ici pour la vente des fournitures scolaires. On vend un peu de tout, les cahiers, couvertures, les bics, les crayons, les gommes, etc. Nous sommes à la foire de la rentrée, on fait les fournitures scolaires, les sacs, les livres, un peu de tout. La morosité économique est telle que malgré l'imminence de la prochaine rentrée scolaire, les revendeurs observent très peu d'affluence. Bien plus, cet état de choses s'explique par la cherté des articles. Quand les parents viennent, tout est cher. À ce qu'on constate, tout est cher. Les parents ont de difficultés à acheter. Ils discutent, d'autres parts. Vraiment, c'est difficile pour nous quand même. Il y a la cherté des articles, donc on est obligé d'augmenter les prix de nos produits.
Pour Samuel Akwaku, il n'est pas question de faire une fixation sur la cherté des articles. Se ravitailler est primordial car tôt ou tard, les parents d'élèves se décideront à payer les fournitures scolaires. Bon, quand j'ai dit que financement c'est ça. Puisque les parents sont à quoi donner quoi matin quoi. Donc comme il y a un point de mille euros nous mais si on a quand fourniture dans zone ville disons elle est obligée on a des sommes matin bon en quoi donc comme moi j'ai mis un cadre donnant ouais des milliers sur une boîte n'a pas un seul gamme quoi bon Si les fournitures scolaires sont chères au niveau des revendeurs, c'est qu'à la base, il y a une hausse de prix au niveau des papeteries. À l'approche des rentrées scolaires, les prix tentent d'augmenter. Les prix de certains articles surtout tentent d'augmenter compte tenu de la demande. Parce que si l'offre ne répond pas exactement à la demande, on est tenté d'augmenter les prix. Et ce n'est pas notre faute, c'est depuis l'usine. La taxation est aussi un élément majeur. Les cahiers sont frappés directement à l'importation de 20% des frais de douane à l'importation. Ce qui voudrait dire que si tu achètes un cahier, un conteneur de cahiers de 100 millions, d'office tu payes 20 millions à la douane, sans compter les autres frais qui s'y ajoutent. Maintenant, quand vous achetez un ordinateur, le même État dans le temps disait qu'un ordinateur acheté à l'état neuf n'a pas de douane, des frais de douane ni de TVA à payer, que c'est gratuit. Puisque quoi, l'ordinateur participe certainement et participe à l'éducation des enfants et qu'il faut que tous les enfants arrivent à manipuler l'outil informatique. Pourquoi ne pas faire pareil pour des cahiers? Les cahiers ne sont-ils pas, ne participent pas à l'éducation des enfants, encore que ce sont les cahiers qu'on utilise de plus en plus que l'ordinateur. Au-delà des papeteries, des revendeurs et des parents d'élèves, les établissements scolaires s'attellent aussi pour une bonne reprise des classes. Au collège d'enseignement général du Lac, les choses se précisent. Je peux vous dire qu'au CG du Lac, toutes les dispositions utiles sont prises pour que le lundi prochain, les activités académiques reprennent effectivement. Et au nombre des dispositions que nous avons prises, nous avons déjà donné les emplois du temps à tous les enseignants. Là, nous sommes en train de nous affairer pour sortir les listes de classe. Et à partir de mercredi, tous les apprenants sont invités pour nettoyer la cour de l'école, les salles de classe et savoir exactement dans quelle salle ils seront logés. L'inscription des nouveaux élèves, surtout ceux qui entament avec la classe de 6e, est ce qui s'annonce un peu complexe, mais pas impossible pour cet établissement qui avoisine 3600 élèves. Et les inscriptions qui sont les plus attendues, celles qui concernent les élèves qui passent en 6e. Jusque-là, nous attendons toujours la liste de ces élèves. Les parents viennent tous les jours nous demander les pièces à fournir et tout. Ils sont vraiment préoccupés. Mais jusque-là, nous attendons toujours les listes. Ça nous crée un peu de difficultés. Mais bon, nous essayons donc de gérer et nous allons voir lorsque ces listes-là seront prêtes et quelles mesures il faut prendre dans l'urgence pour que cela ne perturbe pas les activités pédagogiques à partir du lundi prochain. Je peux vous le dire, c'est vrai, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas suffisamment de salles. Nous avons des classes volantes. Et donc nous sommes obligés de prendre les apprenants qui nous viennent parce que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Donc nous faisons tous les efforts, tout ce qui est possible pour satisfaire le maximum d'inscriptions que nous enregistrons. Dans le rang des élèves, la préparation se fait, chacun suivant ses procédés. Mes parents m'ont déjà préparé mes fournitures scolaires. Et c'est mon père qui est en train de couvrir mes cahiers. Je suis en train de partir chez les personnes ressources pour prêter des cahiers anciens. Je vois à la maison, les cahiers sont déjà prêts. Maman et grande sœur, elle couvrait les cahiers avec couverture kaki. J'ai tout préparé. Mes sacs avec mes petites soeurs là sont tous prêts.
Je n'ai pas encore mon emploi du temps. Je suis venue pour mon emploi. Pour d'autres, il est question de se détendre avant de renouer avec les habitudes scolaires. Un peu de football pour se relâcher entre camarades par un après-midi ensoleillé n'est pas si mauvais. La rentrée aura bel et bien lieu le 18 septembre prochain et c'est pour cela que Constantin Agbozo, censeur du CEG du Lac, invite les parents d'élèves à ne pas attendre le dernier jour pour remplir les formalités d'usage. Aux apprenants, il ne tarit pas de conseils non plus. Je vais d'abord inviter les parents à ne pas attendre les derniers jours pour venir remplir les formalités d'usage. Et ils n'ont qu'à venir tôt, puisque nous sommes ouverts du lundi jusqu'au vendredi, qu'ils viennent tôt nous voir pour que nous puissions régler les problèmes qu'ils amènent. S'ils attendent les derniers jours, ça va être un peu difficile de les satisfaire comme cela se doit. Aux élèves, j'ai envie de dire que le lundi prochain, à 7h, ceux qui ont cours vont effectivement commencer les cours. Il n'est pas question de dire on va traîner un peu. Non, s'ils ne viennent pas au cours le lundi, ils seront considérés comme des absents et traités en tant que tels. Donc nous allons, à partir de tout à l'heure, lancer des communiqués, afficher ça partout dans le collège pour qu'ils comprennent que le lundi, effectivement, les cours démarrent. Bonne reprise des classes à chacun et à tous.